napp bi boobu ba léegi mu ngi am ay jafe-jafe ci wàllu yorin bu baax ak mbirum ger loolu ki ko xamle mooy Abdoulaye Samba nekk coordinateur technique FENAGIPES. tubaab di dippee transparence maanaam lépp si li ngay yëngu nga mun cee indi ay leeral. fii ci Sénégal gis nañ ne jumtukaay yi mu ngi fi xibaar yi ñu ngi fi mais fexe nu mu wasaare woo ba ku ko soxla. xam dugg ci boo duggee ci li ñuy tuddee internet nga mën a xam par exemple ne nangami gaal ñoo nekk Sénégal wala. lii nañuy napp ak yu demee noonu li tax sax mu xaw a jafe mooy que ne yenn saa yi gouvernement bi dañu naan mënoo jël xibaar yi benn société. nga dugal ko ci biir internet bi ku nekk xam ne société bi lii lay gagné ci alal ak nangam sangam donc loolu moo tax Sénégal transparence bi sax gën a yéex. waaw mooy li ma lay wax rek xam nga nit ñi d'habitude bugguñu seen lépp feeñ. mais nag yoon la que ñu mën a fexe ba leeral am. li ngay fësal bu leeree nit ki gën laa mën a wóolu pour mun la jàppale. ñun suñu sañoon gouvernement du Sénégal leeral bu baax. xaalis bi nga xamante ne ñu ngi koy yëkkati di ko dugal ci biir napp gi. loolu mu ngi jural ay jàngoro bu baax ñi nga xam ne ñoo si yëngatu ak ay jafe-jafe yu tar bu ñu sukkandikoo ba tey ci Abdoulaye Samba ak kii di Babacar Sarr nekk secrétaire général CONIPAS. pêche dafa nekk secteur bu baaxoon lool économiquement ci nappum réewum Sénégal. mais tey boo koy xool ñun am nañ ay données yoo xam ne est-ce que données yi sax wóor na. ñun mënuñ la wax dëgg ñaata gaal ñooy dem géej ci Sénégal te loolu yëpp ci manque de transparence la bokk. waroon nañ mën a gëstu xam ñaata gaal ñoo fi am mais aussi ñu mën a xam dëgg lii teer ci tefes si ñaata la ñenn ñi sax dañ la naan jën bii di teer fii ci réewum Sénégal est-ce que Sénégal la jóge donc loolu yëpp gëstu yu leer gëstu yu mat sëkk mooy tax nga mën koo am te tant que amoo. li ñuy waxee ay données yu claires ay statistiques yu claires munoo planifier. suñu napp loo ci dañuy liggéey ci géej gi bu baax a baax te tamit li gën a yàq sax mooy li nga xamante ne mooy nappin wu ñaaw parce que buñ la ne par exemple code de la pêche daf la ne mbaal mi nii la war a toll wala bëtu mbaal bi nii la nar a toll nga wuti beneen bëtu mbaal di dóor ci yoos bi donc bu yàggee ëllëg doo mën a amati jën. gis nañ ne bateau yi ñuy jox licence li ci ëpp ñenn ñi pélagique nañuy napp mooy jënu kaw ndox bi bu ñu sañoon licence buy jógee yeneen réew di napp jën boo xam ne dafa sonn wala jën boo xamante ne jënu kaw ndox la ñun duñ ci ànd en tant que pêcheur artisan. Oui, d'abord nous nous réjouissons vraiment de la tenue de cet atelier au Sénégal, initié dont le partenaire est la FENAGIPES, qui est membre effectivement de l'interprofession. Donc vraiment nous en tant que acteurs, nous avons eu à penser très tôt sur vraiment la gouvernance, surtout concernant la pêche INN, la FITI, etc. Donc nous avons eu à organiser des ateliers dans ce sens pour faire des plaidoyers et accompagner l'État à mieux agir dans la gouvernance des pêches au niveau du secteur de la pêche de manière générale et du secteur de la pêche. Nous allons capitaliser beaucoup d'informations et nous allons faire le relais au niveau des acteurs de la pêche artisanale parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont présents aujourd'hui, à savoir le CONIPAS qui est présent, il y a le réseau national des CLPA qui est présent, de la pêche au Sénégal et vraiment sensibiliser les acteurs, les participants vraiment de l'importance de la pêche artisanale au Sénégal, surtout parce que la pêche artisanale au Sénégal, comme l'a rappelé tout à l'heure Mamadou, constitue presque la majorité. jafe-jafe bu tar boobu tax na ONG ghanéenne bu ñuy ooyee Simlaws Africa lëkkaloo ci ak FENAGIPES daal di amal benn lël boo xam ne da doon tàggat nit ñi si nan lañ war a yore napp bi si yorin bu baax te mu bañ a am ger ki di Abdoulaye Samba ak Kamaldeen Ali bi nekk njiitu ONG Simlaws Africa andil nañ ci ay leeral. Bon, en matière de transparence, nous, en tant qu'organisation de professionnels, à côté donc des ONG, beaucoup de choses ont été faites. Et d'ailleurs, le groupe du travail en matière de transparence, c'est nous qui le faisons. Les populations ont été sensibilisées. Nous œuvrons donc en ce sens pour que, en tout cas, les acteurs puissent être capacités, les acteurs donc puissent être formés, informés, sensibilisés sur ce que c'est que la transparence. Mais faudrait-il pas aussi se limiter à dire, oui, c'est l'État qui n'est pas transparent. Même nous, acteurs de la pêche, nous devons
être transparent parce que les données proviennent de nous. Nous devons donc publier ce que donc nous faisons comme résultat. This project is funded. Le projet est financé par Bloomberg Philanthropies et Vibrant Oceans Initiative. Donc, ces deux initiatives. Donc, Bloomberg Philanthropies vise à renforcer la gouvernance et la réduction de comptes, ainsi que la transparence dans le secteur de la pêche, entre autres secteurs. La transparence fait partie de la gouvernance. Donc, un des objectifs clés de ce projet, c'est d'assurer le renforcement de la gouvernance. Et dans cette gouvernance, vous avez la transparence, ainsi que les pouvoirs publics doivent assurer le partage, l'échange d'informations en direction des populations. Assurer ce partage de l'information pour que la gouvernance des pêches puisse être renforcée. Cette prochaine phase sera également financée par Bloomberg Philanthropies et pendant quelques autres années pour pouvoir mieux renforcer cette gouvernance-là. ndaje boobu tax na tamit ñi nga xam ne ñoo fa doon animé nag panel yi jotoon yëkkati seen kàddu si njëriñu yor bu baax napp bi rawatina géej bi. L'amélioration de la transparence passe par une appréhension d'abord du rôle de chacune des parties prenantes dans la gouvernance partagée de ces ressources halieutiques. C'est vrai, aujourd'hui, nous souffrons d'une publication de tout ce qui se fait de terre, tout ce qui est par rapport à la pêche. Et comme il a j'adhère à son propos, 92% d'accord. Et maintenant, il y est temps qu'on puisse aider le Sénégal à franchir l'étape qui reste par rapport à la désignation du ministère en charge de la FIDI, de la mise en place du secrétariat par rapport à cette FIDI et de l'équipe multipartite. Je pense que les étapes qui nous restent à franchir par rapport à ça. C'est bon aujourd'hui d'avoir initié à travers des acteurs de la pêche artisanale de porter ce plaidoyer aujourd'hui pour qu'on puisse franchir ça. Parce qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, beaucoup de pays sont déjà engagés. Au moment où le Sénégal, c'est dans tous les pays. Mais ce n'est pas une fin en soi. Je pense que le processus sera poussé par rapport à cela. Au niveau interne, au niveau départemental, ça sera apporté à quelques niveaux. Nous travaillons principalement dans la transparence. Ce manque de visibilité est aggravé par une mosaïque de réglementation en matière de gestion de pêche inadéquate qui favorise un environnement où la pêche illégale non déclarée et non réglementée. Nous pensons également que la transparence est cruciale pour une gouvernance de nos océans, pour lutter contre la pêche illégale, pour protéger les stocks de poissons et les moyens de subsistance de nos pêcheurs, surtout artisans, et pour accroître leur sécurité et le bien-être. Des organisations s'engagent à promouvoir la coopération internationale et la transparence. Et parmi ces organisations, nous avons un exemple. Nous avons le CEMLO qui invite Global Fishing Watch, qui invite Global Blue Venture. Et toutes ces organisations ont qu'un seul but, améliorer la gestion, le management des ressources halieutiques. Au niveau mondial maintenant, il existe une coalition qui s'est donné comme objectif de protéger la ressource halieutique. Et il y a trois responsables en ce qui concerne la pêche illicite. Le premier, c'est l'État. Le deuxième, c'est l'industrie de pêche. Et la troisième composante, c'est les autres, y compris les ONG, les journalistes, etc. C'est pourquoi aujourd'hui, je pense que c'est un salut pour le Sénégal de recevoir des ONG, des projets qui acceptent d'aider ce pays à aller vers la transparence. Et je peux vous dire qu'on ne peut rien faire sans la transparence. Et aujourd'hui, je peux affirmer qu'aujourd'hui, tout peut être transparent en mer. ñoom ba tey yëkkati nañ seen kàddu di wax dañoo war a soppi jikko yi waaye tamit yorinu napp bi ngir ñëpp gis ci seen bopp.